Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 89e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va rechercher les nombres heureux dans un intervalle. Avant toute chose, définissons ce qu'est un nombre heureux. Pour ça, je vais prendre un nombre au hasard, admettons 13. Calculer si c'est un nombre heureux ou pas, c'est faire la somme du carré des chiffres qui le composent. Alors, 13 est composé de 1 et 3, donc on va faire 1 au carré plus 3 au carré. Ça va donner 1 plus 9, ça va faire 10. Là, tant qu'on n'a pas qu'un seul chiffre, on continue. On va donc faire 1 au carré plus 0 au carré, ça va nous faire 1. Là, on a un seul chiffre, c'est terminé. Quand, à la fin de toutes ces opérations, il nous reste qu'un seul chiffre, on teste son égalité avec le chiffre 1. S'il est égal à 1, on a un nombre heureux. S'il n'est pas égal à 1, alors on n'a pas un nombre heureux. Sachant cela, on va pouvoir définir la méthode happy qui permet de déterminer si un nombre est un happy number ou non. Pour ça, dès le début, je vais mettre une structure conditionnelle. Si n est déjà inférieur à 10, alors je vais calculer automatiquement son carré comme ceci. Je vais ici ajouter une boucle. Tant que n est supérieur à 9, donc tant que n n'est pas constitué que d'un seul chiffre, on va calculer la somme du carré des chiffres qui le composent. Pour ça, je crée une variable totale qui est égale à 0, et je vais faire une boucle for digit in str de n. Là, je vais donc parcourir, digit ça veut dire chiffre, je vais parcourir tous les chiffres de n un par un, et à chaque fois, je vais ajouter leur carré au total. Donc je le recaste en int, puisqu'ici c'est une chaîne de caractères, donc digit, ça sera un chiffre contenu dans une chaîne de caractères. Je le caste en int, et je le mets au carré, et je l'ajoute à total. Une fois qu'on a terminé cette boucle, on réégalise n à total, et on repart. Tout à l'heure, pour le chiffre 13, nous avions le digit 1, le digit 3, on avait fait 1 au carré plus 3 au carré, ça nous avait donné 10, donc là, on prendrait n est égal à 10, et comme n est toujours supérieur à 9, eh bien on referait un tour de boucle. Une fois qu'on est sorti, donc que n est composé que d'un seul chiffre, on peut tester l'égalité, n est égal à 1. On met ça directement dans le return, donc si l'égalité est vraie, ça renverra true, sinon, ça renverra false. Alors on peut tester directement notre méthode. Ici, on va tester happy de 13, et là il nous dit true, happy est bien un happy number. Si on teste pour 12, là il nous dit faux, happy de 12, enfin pardon, le nombre 12 n'est pas un happy number. Et en effet, si on fait 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 1 plus 4, ça fait 5, et 5 est différent de 1, donc la méthode happy a renvoyé false. Hop, je vais supprimer ça. À présent, il va nous falloir coder la méthode qui permet de trouver les happy numbers dans un intervalle. On va la coder en dessous, et on va l'appeler happy interval, qui va prendre en paramètres deux variables, inf et sup, la borne inférieure et la borne supérieure. Ok. On va faire une boucle for i in range inf sup plus 1. Donc là, on va avoir une boucle qui va aller jusqu'à sup inclus et sup plus 1 exclu. Et à chaque fois, on va tester si le nombre est un happy number. Alors ce que l'on peut faire, c'est soit on les ajoute à une liste, soit on les affiche. Admettons ici, on fait if happy de i, donc on teste si i est un happy number. Et si c'est le cas, on peut mettre un petit affichage. Ici, hop, accolade est un nombre heureux. On va ajouter le point format, comme ceci, et on va mettre notre i, et on peut mettre une liste vide. Alors je vais mettre happy list est égal à liste vide. On va les ajouter au fur et à mesure à happy list grâce à la méthode happened, et puis on va tout simplement renvoyer la liste à la fin. Return happy list. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une boucle qui part de inf pour aller jusqu'à sup inclus, et pour chaque nombre i, on teste si c'est un happy number ou non, donc un nombre heureux. Si c'est le cas, on met une petite phrase, ce nombre i est un nombre heureux, et on l'ajoute ensuite à la liste des nombres heureux. On peut procéder à un petit test. Si je fais happy interval de 1, 1000, et que je calcule, on peut voir 1 est un nombre heureux, 7 est un nombre heureux, 10, 13, 19, 23, 28, etc. Alors là, sur Wikipédia, j'ai la liste des nombres heureux, et on retrouve bien 1, 7, 10, 13, 19, 23, 28, 31, 32, 44, 49, 31, 32, 44, 49. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Wikipédia pour comparer, mais là, notre méthode, elle est fonctionnelle, elle nous permet bien de retrouver les happy numbers dans un intervalle.